Le sport avec vous, François Pinet, et on démarre évidemment avec la Ligue des Champions et ce baptême réussi pour Zidane en Ligue des Champions. Ça ne pouvait pas mieux commencer pour Zizou. Alors même si le Real Madrid n'a pas été étincelant, c'est quand même une victoire à l'extérieur sur le stade olympique de Rome pour ce 8e de finale aller de la Ligue des Champions, victoire 2-0, grâce évidemment à Cristiano Ronaldo, auteur de ce très joli but. Vous allez voir au ralenti que la balle est légèrement touchée. On voit ici les images de la célébration de Ronaldo qui saute dans les bras de Zidane. On y reviendra. Le voici, ce but de Ronaldo qui fait un geste parfait au départ de l'action pour se mettre dans le sens du but. Le deuxième a été marqué à 4 minutes de la fin par Ressé. 2-0, c'est un très bel avantage avant le match retour dans 3 semaines. On va écouter justement le sentiment de Zidane après cette première fois. Zinedine, c'est comment la première fois? C'est bien, c'est bon, ça fait du bien. Ça fait du bien quand on fait un match comme ce soir avec un adversaire qui nous a mis en difficulté, sachant que ça allait être un match difficile, on l'a eu et en même temps voilà, une belle victoire. On n'a pas pris de but, on en met 2, donc je peux être que satisfait de cette grande soirée. Allez, un chiffre et une photo à vous montrer. Le chiffre, c'est pour Cristiano Ronaldo, 12 buts en Ligue des Champions cette saison. Il a son record à 17 buts en 2014. Il peut donc encore le dépasser, 90 buts au total dans cette compétition. Et la photo, c'est celle que je vous ai montrée avec l'image de la soirée certainement. Zidane qui va célébrer le but avec Cristiano Ronaldo. Et justement, on va écouter au micro de Canal+, Zinedine Zidane qui nous parle de son joueur. Bien, je suis content pour lui. Je suis content pour lui parce que c'est le meilleur. Point barre, c'est le meilleur. Il a démontré encore ce soir. Et je suis très content pour toute l'équipe en même temps. Bon, voilà, lui il fait la différence, mais tout le monde a couru, tout le monde a joué le jeu, tout le monde a été important, et même ceux qui n'ont pas joué, parce que je pense souvent à ceux qui n'ont pas joué et qui font la différence. Il y avait un autre match ce soir avec la victoire de Wolfsburg chez nos amis belges de la Gantoise. Victoire 3-2. Donc un avantage évidemment aux Allemands. Et puis, vous le voyez sur le programme, il y a un choc entre Arsenal et Barcelone la semaine prochaine. Le Barça justement qui joue un match en retard ce soir en Liga. Et une victoire 3-1 à Riron des coéquipiers de Lionel Messi. Match en retard de la 16e journée. Messi qui a inscrit un doublé. 301 buts au total en Liga pour l'Argentin. Il a marqué même le 10 millième but de l'histoire du Barça. C'est le deuxième qui lui permet d'inscrire ce 10 millième but. Suarez va rater un pénalty mais va se rattraper en inscrivant le 3e but pour le Barça qui compte désormais 7 points d'avance au classement sur le Real Madrid de Zizou. Allez, la remise du dossier de candidature de JO de Paris pour les JO 2024. Il y avait du beau monde. Oui, il y avait beaucoup de sportifs dans le 19e arrondissement à la Philharmonie de Paris. Le dossier de candidature remis au Comité international olympique dans plusieurs clés USB. Alors on a découvert les sites qui peuvent accueillir les différentes compétitions, le budget, les équipements, tout y est détaillé. On a même le slogan « La force d'un rêve ». Je vous propose d'écouter au micro d'ITélé plusieurs sportifs qui étaient présents. Et vous allez voir, ils sont tous emballés. C'est déjà bien que tous les sportifs soient présents et qu'ils aient envie, en tout cas, de soutenir la candidature. Et puis, mais c'est aussi la candidature de tous les Français. Il faut que les Français adhèrent, soient présents aussi pour soutenir la candidature, parce que c'est un projet vraiment national, quoi. On avait reproché aux Français sportifs de ne pas être assez présents en 2012, et aujourd'hui on a envie de lancer un message fort, comme quoi tous les sportifs de chaque catégorie ont envie de ces Jeux à Paris. Notre pays a besoin de ces grands projets avec beaucoup d'ambition, et aussi pour notre jeunesse, pour les amoureux du sport. Et je pense que notre pays, et notamment la ville de Paris, offre beaucoup d'atouts dans cette candidature-là. On revient dans cette candidature avec un dossier très fort qu'on a encore amélioré par rapport à la dernière candidature. On a 95% des infrastructures déjà existantes, et ça, je pense que c'est le gros point fort de Paris 2024. Elle est du tennis enfin avec Yannick Noah qui a choisi ses hommes pour la Coupe Davis. Ouais, pour le premier tour qui aura lieu en Guadeloupe face au Canada, ça sera dans le week-end du 4 au 6 mars. Pas de surprise, il y a tous les cadres, Joe-Wilfried Tsonga, Richard Gasquet, Gilles Simon, Gaël Monfils, Édouard Roger Vasselin. Et justement Gaël Monfils qui avait critiqué un petit peu le choix d'Yannick Noah d'aller jouer dans les Antilles. Eh bien Yannick Noah l'a remis quand même un petit peu à sa place, même s'il a fait appel à lui. C'est Gaël, on l'aime comme il est. J'espère qu'il comprendra que qu'il n'a pas fait énormément de bien à l'équipe en faisant cette déclaration.
Et un dernier mot. Un mot de rugby ? De rugby, parce que c'était une autre liste. Juste pour vous signaler la présence dans la liste de Guy Novès pour le 3e match du tournoi des 6 Nations face au Pays de Galles dans 10 jours, de François Trinduc, l'ouvreur montpelliérain qui a raté le mondial. Il n'avait pas été appelé par Philippe Saint-André. C'est lui vraiment qui fait son grand retour en équipe de France. Merci François. Restez bien avec nous dans un instant. Le duel.